Bonsoir et bienvenue à l'information. Vous est-il souvent arrivé de penser votre quotidien sur l'eau? Quelle que soit votre réponse, sachez bien que c'est le quotidien des habitants de la cité lacustre de Ganvié. Dans cette localité située sur le lac Nokoué à environ 24 km de Cotonou, il n'y a pas de terre ferme. Les habitants vivent sur l'eau et les habitations sont érigées sur les pilotis. Leur unique moyen de déplacement est la pirogue. Surnommée Venise de l'Afrique, toute l'activité économique de Ganvié repose sur la pêche et le tourisme. Que vous soyez résident ou de passage au Bénin, il serait donc impensable de ne pas faire tout dans ce petit coin fluvial dont le calme olympien contraste avec le vacarme des grandes agglomérations. La meilleure des choses, il faut être fier de son identité parce que aucune identité n'est mauvaise. Je suis très fier d'être de Ganvié. Parce que non seulement à Ganvié, il y a la fraîcheur, il y a le vent naturel, il y a quand même moins de bruit à Ganvié, au lieu que les bruits en tout cas, le bruit des engins, des klaxons, tout ça sur la TFM, il y a quand même une différence par rapport à ce côté, au côté de pollution sonore, voilà, par rapport à Ganvié. Il y a une différence quand même, voilà. Il y a tout à Ganvié. Il y a tout. C'est l'électricité qu'il n'y avait pas à Ganvié, mais avec l'avènement du président, je pense que ce problème aussi est en train de connaître son épilogue. Je pense que Ganvié, c'est aussi un village, d'accord, dans lequel on peut se sentir heureux et à l'aise, comme tout autre village du Bénin. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romiad Ouadaï, et le directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rouault, ont procédé hier à la signature d'un accord de financement sur le projet d'appui à la modernisation du système d'information de la Direction générale des impôts. D'un montant de 2,6 milliards de francs CFA, cette subvention de l'FD va contribuer à la poursuite des réformes en cours dans les administrations fiscales. La cérémonie déroulée au ministère de l'économie et des finances a connu la présence de l'ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy. Pendant ce temps au Tchad, c'est ce mardi que s'est ouvert le premier procès de manifestants arrêtés le 20 octobre dernier à Mongo, dans le centre-est du pays. 12 personnes devraient être jugées, mais ils ne sont finalement que 11 inscrits au rôle du tribunal d'instance de Mongo devant lequel ils comparaissent. Ils sont préjugés, sinon ils sont jugés pour attroupement non armé et rébellion. Les accusés faisaient partie de groupes de plusieurs dizaines de jeunes sortis dans les rues le 20 octobre dernier où le bilan de manifestation fait état de 50 morts et 300 blessés dans le pays. On vous l'annonçait depuis hier, le Bénin est champion dans la sous-région. Après le sacre au tournoi IFOAP 2022 en Côte d'Ivoire, les champions béninois ont été accueillis ce mardi matin à l'aéroport international Bernadette Ganti de Cotonou par le ministre des Sports Oswald Romeki. Vainqueurs du championnat scolaire ouest-africain chez les garçons et les filles, ils ont été accueillis dans une liesse populaire. En rappel, l'équipe du collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou a remporté le championnat scolaire ouest-africain au niveau masculin et le collège d'enseignement général de Kobli a été champion chez les filles, synonyme de qualification à la CAN de la catégorie Maroc 2023. Fin de ce Flash Info, mais avant de nous quitter, voici la page publicitaire. Vous serez bientôt maman ou vous venez de mettre au monde votre trésor ou encore vous êtes nourrice ou babysitter et vous ignorez comment assurer efficacement votre maternité. Votre guide sur la maternité, le bonheur d'être maman, est enfin disponible. C'est un document qui expose les conseils pratiques pour assurer efficacement votre maternité. Disponible en 2 tomes, le premier est au prix de 5 000 francs CFA et le deuxième au prix de 6 000 francs CFA. Procurez-vous le bonheur d'être maman dans les pharmacies, centres de santé et dans les librairies de la place. Infoline, plus 229 69 12 69 62, plus 229 65 88 01 41. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès qu'il sonnera 19h15. À très vite.